messieurs, bonjour. Bienvenue sur Télé École dans votre émission du mythe au dico en toute subtilité. Bonjour Anna. Bonjour Elage. Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième numéro de votre émission du mythe au dico. Aujourd'hui, le monde est devenu un vrai labyrinthe pour l'épanouissement de l'homme, qui ressemble au minotaure emprisonné. Heureusement, le fil d'Ariane de sages hommes nous permet d'échapper à la malice du fier Dédale, dont le fils Écart fut aussi téméraire qu'un jeune premier. T'es d'accord, Elage? Alors, analysons d'abord. Mais Anna, ta phrase introductive semble complexe voire compliquée. Néanmoins, 4 mots et expressions attirent notre attention. Le fil d'Ariane, Dédale, le labyrinthe et le minotaure. Il nous faut décortiquer tout cela. Parfaitement d'accord, Elage. Je te propose alors qu'on commence par Dédale. Anna, Dédale, avant de devenir un nom commun, renvoie à un personnage. Dédale fut un grand architecte d'une grande renommée. Ses inventions étaient d'une remarquable finesse. Mais Anna, Dédale avait un défaut. Il était aussi jaloux du talent des autres qu'il était astucieux. Un jour, un de ses neveux et apprentis, s'inspirant de l'arête d'un poisson, inventa la scie. Toute Athènes en parlait. Le jeune homme était auréolé. L'homme n'étant pas parfait, Dédale, aussi ingénieux, aussi grand architecte, ne put s'empêcher, Elage, tu l'as dit tout à l'heure, d'être jaloux de son neveu. Il sera rongé par la jalousie. Dédale haïra le jeune créateur. Et chers amis, remarquez qu'ici, la jalousie s'exprime au masculin. Donc, arrêtons de dire que la jalousie est l'apanage des femmes. Alors, cette jalousie, il faut la bannir parce que c'est une des têtes de pont de la bêtise humaine et elle conduit souvent l'homme à des crimes ou des méfaits. Après avoir attiré le jeune homme dans un guet-apens, Dédale l'assassina. Par là, Dédale atteignit le comble des malheurs. Figurez-vous, malgré la gravité des faits, Dédale ne sera pas puni par la mort. Ce sera plutôt l'exil qui lui sera infligé. Dédale se réfugie en Crète dans la cour du roi Minos. Nous sommes en Crète. Malheureusement, à la cour du roi, il y eut une grande tragédie. La cause, l'infidélité. Et tenez-vous bien, ce sera l'infidélité de la reine Pasiphae, qui, sous l'emprise du dieu Poséidon, en colère contre le roi, son mari, sera amenée, Pasiphae, la reine, à s'accoupler avec un taureau sacré, le taureau sacré. De cette union incroyable et contre nature naîtra le minotaure. Le minotaure. Ce mot est un nom composé de Minos et de Tauros. Une précision de taille, Minos n'a rien à voir avec Mini. Le minotaure signifie tout simplement le taureau de Minos. Chers téléspectateurs, Elage a décomposé tout à l'heure le mot minotaure, le taureau de Minos. Et à l'image, vous voyez bien que nous avons une belle figure et cette belle figure est composée d'une tête de taureau et d'un corps d'homme. Regardez bien cette tête avec les cornes, la grande bouche, elle est bien imposante,
Mais aussi, regardez ce corps de jeune homme. C'est un corps d'un grand guerrier. Il faut rappeler que le Minotaure est né de la liaison monstrueuse et incroyable de Pasiphae et du taureau sacré qu'avait refusé de sacrifier Minos. Et voilà, chers téléspectateurs, ce monstre, ce Minotaure qui, on va le voir, va vivre un beau destin. Au lieu de punir Dédale, qui a été le complice de Pasiphae dans sa relation avec le taureau, le roi Minos va lui demander de concevoir et de construire une prison inviolable. Ce sera le labyrinthe. Le labyrinthe. Regardez Dédale devant cette belle œuvre. Alors, si on regarde bien, on sent que l'art et la géométrie se dégagent de cette œuvre. Regardez à l'intérieur du labyrinthe. On a l'impression que ce sont des viscères humains, avec leur enchevêtrement et leur entrelacement. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, ce sera une prison inviolable. Mais n'oublions jamais que Dédale, le concepteur, pourra toujours nous dire plus tard comment sortir de ce labyrinthe. Dédale, nom propre, va devenir un Dédale, synonyme de labyrinthe. Dédale et labyrinthe vont renvoyer à un réseau complexe, sinueux, muni d'embranchements, d'impasses et de fausses pistes dont on peine à sortir. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, quand on se perd dans un dédale, notre seul objectif est de sortir du labyrinthe et vice-versa. Et l'âge, le roi Minos avait une fille nommée Ariane. Rappelons que Ariane est la fille de Phèdre. Phèdre, rappelez-vous cette illustre pièce d'Euripide, tragique grecque, qu'avait reprise Racine. Et dans cette pièce, on le verra, Phèdre souffrira d'un sort, un sort lamentable hérité de sa mère, Pasiphae. Ariane est celle qui va tomber amoureuse de Thésée, ce prince athénien venu combattre le Minotaure. En effet, le roi Minos avait exigé d'Athènes vaincue de présenter 14 garçons et filles en offrande au Minotaure. Mais comment sortir du labyrinthe? C'est vrai, il est facile d'y entrer, mais pour en sortir, c'est un vrai challenge. Alors, Ariane ira s'adresser à Dédale. Ô toi, fier Dédale, donne-nous la ruse pour sortir de ce labyrinthe. Ensuite, il lui dit de dérouler un fil de pelote de laine à l'entrée du labyrinthe et d'y circuler en tenant l'autre bout. Chers téléspectateurs, voici une pelote de laine. Nous allons passer à une petite démonstration pour montrer comment Ariane va expliquer à Thésée la ruse. Mon cher Élage, tu seras notre Thésée et je te donne ce bout de fil pour que tu puisses, à travers notre labyrinthe, dérouler ce fil. Tu avanceras lentement. Je tiendrai le bout de la pelote pour que tu ne perdes pas le fil. Et l'âge qui fait le tour du labyrinthe, qui tourne un peu sur lui-même, qui va faire un cercle, qui tourne un peu sur lui-même. Et ensuite, tenant le bout du fil, qui revient à son point de départ. Voilà, chers téléspectateurs, comment Thésée est revenu à son point de départ après avoir tué le Minotaure. Aujourd'hui, nous allons examiner deux mots, des homophones. Ils ont le même son quand on les prononce, mais l'orthographe est différente. Alors, le mot
voix et le mot voix. Vous voyez la différence? C'est le E ici et le X ici. Le premier mot voix vient du latin via. Via veut dire le chemin, la route. Tandis que le deuxième mot vient du latin vox, vocis, qui traduit l'organe humain, donc la voix de quelqu'un. La voix de quelqu'un. Alors, aujourd'hui, par exemple, je peux dire ma voix est rauque, ou bien la voix du rossignol est belle, ou bien aussi je peux dire cet enfant a une voix d'adulte. Et l'âge? Merci Anna pour cette belle présentation. En effet, voix avec E est à distinguer de voix avec X. Lorsque voix renvoie à un chemin, on peut parler de voie terrestre, de voie maritime et de voie ferroviaire. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission du mythe Odico en toute subtilité et nous vous donnons rendez-vous prochainement avec Elage et moi.